أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لا نزال بفضل الله عز وجل نتحدث عن الأصول الثلاثة. هذه الأصول يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. لماذا؟ لأنها تنير طريقه إلى الجنة، هي كالضوء الساطع الذي ينير طريقك إلى الجنة. فقد قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، ولا نزال نتكلم عن العلم. Inch'Allah, mes chers frères, toujours on parle sur les 3 fondements que chaque musulman doit connaître et doit appliquer dans sa vie. Les 3 fondements qu'on vous a fait tous: il faut connaître Allah, il faut connaître son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il faut connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Alors l'auteur de ce livre, il a commencé son livre par Bismillahir Rahmanir Rahim. Et on a parlé sur l'explication de Bismillahir Rahmanir Rahim. Après il commence à dire: sache qu'Allah te fasse miséricorde. Il commence avec un dua en faveur de celui qui veut étudier ce livre, celui qui veut apprendre ce livre. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre 4 choses. Il est obligatoire pour nous, en tant que musulmans, d'apprendre 4 choses. La première est la science. Il faut apprendre la science. Et on a déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire la science. Il y a 3 catégories de sciences. La première science là, il parle de la science religieuse. Ça veut dire le fait de connaître l'unicité al-aqidah, le fait de connaître al-ahadith, de connaître la langue arabe, de connaître le Coran, de connaître les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi de suite. Et ça, c'est le rôle des savants, des étudiants de sciences religieuses. Deuxième science, on peut dire la science de dunya, de ce bas monde. Il faut apprendre, chacun, il apprend dans son domaine. La médecine, c'est une science. L'ingénierie, c'est une science. Et ainsi de suite. La troisième chose, et c'est ça notre sujet, le fait d'apprendre la science religieuse qui est utile pour chaque musulman. Toi maintenant tu es musulman et tu fais la prière, alors c'est une obligation pour toi d'apprendre les règles de la prière. Tu es musulman et tu vas jeûner le mois du Ramadan, c'est une obligation pour toi d'apprendre les règles du jeûne. C'est bon, tu étais inscrit pour partir au pèlerinage. C'est une obligation pour toi d'apprendre les règles de pèlerinage. Tu as l'argent et une somme importante et tu vas sortir zakat. C'est une obligation pour toi de connaître les règles de zakat. À qui tu dois donner, combien tu dois donner, à quel moment tu dois donner. Ça devient une science obligatoire pour toi. Pourquoi? Parce que tu vas faire l'acte d'adoration. Et pour le faire, il sera accepté par Allah, il faut le faire comme il t'a montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Falidalik là, le fait de dire la science, la première chose, la science, on peut parler sur 3 choses. Mais la chose qui veut dire le savant dans ce livre, il parle de la science religieuse. Il parle de la science religieuse. Et بدأنا بالحديث البارحة عن فضل العلم والعلماء وطلب العلم.
Hier, on a commencé de parler sur l'importance de la connaissance, l'importance des savants et l'importance des étudiants de la science. روى الإمام الترمذي والإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا جاءه من المدينة المنورة، وهو كان في الشام، كان في العراق. جاءه من المدينة المنورة، فلما التقى به قال له: السلام عليك يا أبا الدرداء. فقال له أبو الدرداء: ما جاء بك؟ فقال: جئت لأطلب حديثا تعلمه عن رسول الله. فقال له أبو الدرداء: أو ما جئت لغير ذلك؟ أو ما جئت لحاجة؟ قال: لا. أو ما جئت لتجارة؟ قال: لا والله ما جئت إلا لهذا الحديث. فقال له أبو الدرداء: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له طريقا إلى الجنة. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا علما، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن الله وملائكته ومن في السماوات ومن في الأرض والحوت في البحر ليستغفرون الله لمعلم الناس الخير. Un homme, il est venu voir Abu Darda. Abu Darda, c'est un compagnon parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu de Médine vers l'Irak. Pourquoi? Pour écouter un hadith de la bouche de Abu Darda. Quand il est arrivé, il s'est rencontré avec Abu Darda. Abu Darda, il lui a posé la question. Il lui a dit: pourquoi tu es venu chez moi? Pourquoi tu es venu jusqu'à ce pays-là? Pourquoi? Je suis venu pour écouter un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Darda, il lui pose la question. Il lui dit: t'as pas de famille dans ce pays? Ça veut dire pour écouter le hadith et pour visiter ta famille. Il a dit: non, j'ai pas de famille et je suis venu spécialement pour le hadith. Il lui pose la deuxième question: t'es pas venu pour un commerce? Tu veux faire un commerce, tu veux acheter quelque chose qui se trouve pas à Médine? Il lui a dit: non, je suis venu spécialement pour écouter le hadith. Alors là, Abu Darda, il lui a dit: j'ai entendu le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit: celui qui marche, qui sort de chez lui pour apprendre la science, Allah, il va lui faciliter son chemin vers le paradis. Celui qui sort de chez lui pour apprendre la science, Allah Ta'ala, il va lui faciliter son chemin vers le paradis. Il lui a dit: les savants, ce sont les héritiers des prophètes. Les savants, ce sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes, ils ont laissé ni argent, ni maison, mais ils ont laissé la science. Ils ont laissé la science. Il dit encore, il lui a dit: et le savant, il est mieux que l'adorateur. Comme la lune, quand il est complète, il éclaire plus et mieux que les étoiles. Il éclaire plus et mieux que les étoiles. Et il lui dit encore: Allah Ta'ala et ses anges et toutes les créatures qui se trouvent sur terre et qui se trouvent dans les cieux, il demande à Allah de pardonner aux savants. Il demande à Allah de pardonner aux savants, et même les poissons qui se trouvent dans la mer, et dans une version même la fourmi dans son trou, il glorifie Allah Azza wa Jal, et il demande à Allah de celui qui propage le bien entre les gens. Alors ce hadith là, c'est un hadith qui nous montre la valeur de la science,
la valeur des savants, la valeur de celui qui sort de chez lui pour apprendre la science. Maintenant, vous êtes venu de chez vous à la mosquée, vous savez qu'il y a une conférence et vous êtes resté pour écouter. On rentre dans ce hadith-là. Tu rentres dans cette récompense. Ça veut dire que tu as traversé ton chemin vers la mosquée et tu avais niya de prier et d'écouter la science religieuse. Alors Dieu, il va te faciliter le chemin vers le paradis. Des savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ma ma'na man salaka tariqan. Man salaka tariqan, yani man kharaja fi talab al-ilm. Celui qui traverse un chemin pour apprendre la science, ça veut dire celui qui sort de chez lui et il va à l'école, ou bien il va à la mosquée, il va à l'université pour apprendre. D'autres savants, ils ont dit non. Aussi, celui qui va mémoriser le Coran, il va mémoriser la science, aussi il est en train de traverser son chemin vers le paradis. Et ça, les deux sens, c'est correct. والمسألتان صحيحتان. يعني الإنسان إذا أراد أن يتعلم القرآن لا بد أن يخرج من بيته، ومن أراد أن يتعلم العلم لا بد أن يحفظ وأن يتذكر وأن يعمل بهذا العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. Alors de ce début-là, de ce hadith-là, ça nous montre que la science, c'est le chemin du paradis. الجاهل يتخبط في طريقه ويمشي في الظلام ولا يعرف أين يذهب. L'ignorant, celui qui ignore la science religieuse, il marche dans l'obscurité, il marche dans le noir, il ne sait pas où aller, il ne sait pas où il se dirige. Il marche, mais il ne sait pas sa fin. Il ne connaît pas son but, mais celui qui veut étudier la science et qu'il a une science, il a la lumière devant lui. Il a la lumière devant lui qui va lui clarifier son chemin. Man salaka tariqan yaltamisu bihi fihi ilman fi riwaya sahhala Allahu lahu tariqan ila jannah. Ça veut dire Dieu va te faciliter la tâche, il va te faciliter à arriver sain et sauf au paradis. لأن طريق الجنة مملوء بالأشواك. Pourquoi tu as besoin de la facilité d'Allah? Parce que le chemin du paradis, il est rempli. Il est rempli des tentations, il est rempli des épreuves, il est rempli par des passions. Alors il faut faire attention. Quand tu marches, il faut savoir bien où tu mets ton pied. Quand tu parles, il faut savoir, il faut bien calculer ta parole. Quand tu fais une intention, il faut bien vérifier ton intention. Quand tu fais un acte d'adoration, il faut bien. Alors tu vas le vérifier comment? Tu vas contrôler tes paroles comment? Tu vas contrôler tes actes comment? Tu vas contrôler tes pas comment? Avec la science. Si tu n'as pas la science, tu ne peux pas contrôler. فلذلك الإنسان لا بد له أن يجتهد في طلب العلم ولو القليل. Le musulman, normalement, il doit consacrer un peu de son temps pour apprendre la science. Malheureusement, beaucoup de musulmans, ils ne s'intéressent pas à ça. Et si il lui arrive un problème dans sa vie sur une chose religieuse qui est connue par des enfants, il ne sait pas. Il ne sait pas comment réagir, il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent pas l'importance. Il y en a des gens, par exemple, ils te disent, moi je ne sais pas lire et je ne sais pas écrire. Mais, si tu cherches dans sa vie, tu vas voir qu'il a le permis A, le permis B, le permis C, le permis D. Il sait conduire la voiture, le moto, le car, l'autocar. Il sait conduire ça. Il sait traverser la route de Paris jusqu'à Alger, jusqu'à Rabat, jusqu'au Mali, en voiture. Toi, avec ton GPS aujourd'hui, et tu te trompes. Et lui ne se trompe pas. C'est vrai ou pas? Alors, il te dit, non, j'arrive pas
non, tu n'arrives pas. Tu ne veux pas donner le temps. Tu ne veux pas être sincère pour apprendre. C'est facile, quand tu as appris le code de la route, quand tu as appris les plaques, quand tu as appris à conduire, quand tu as appris à signer le chèque et à remplir le montant, c'est la même chose. Pourquoi tu sais faire ça? Parce que tu avais besoin de ce permis pour travailler. Tu avais besoin de ça pour faire ça. Alors aussi, si tu donnes la même importance, j'ai besoin de cette science pour adorer Allah. J'ai besoin de comprendre pour faire ça. J'ai besoin de corriger Surat al-Fatiha pour prier bien. Uqsimu billah, tu vas y arriver. لأن العلماء يقولون العلم بالتعلم. العلم بالتعلم. الصبر بالتصبر. الحلم بالتحلم. الكرم بالتكرم. Si tu veux apprendre quelque chose, il faut donner le temps, il faut faire des efforts et c'est bon. Et tu vas y arriver. Maintenant, on a la preuve. On a la preuve dans les pays musulmans, ils font mahou al-ummiya. Donc comment on dit ça, les alphabets? Hein? Voilà. Alors, comme maman, par exemple, ma mère, maintenant, il sait lire, il sait écrire. Avant, quand il est arrivé, il parle que berbère. Il parle aucun mot en arabe. Mais à la mosquée, il va aujourd'hui, demain, 1 an, 2 ans, 3 ans. Maintenant, il a eu son diplôme. Un diplôme comme ça, il avait le décor. Il sait lire, il sait écrire. Pourquoi il a... Et on remarque que les femmes, ils s'engagent à apprendre plus que les hommes. L'homme, il est orgueilleux. 60 ans, je vais m'asseoir avec un... Je vais apprendre alif, ba, ta. Non, les femmes, non, ça leur fait plaisir. Ils vont partir, déjà ils vont sortir pour faire, voilà, et ils vont apprendre. Et tu vois que sa femme, il sait lire et écrire, et lui, il ne sait pas. C'est vrai ou pas? Alors là, on a des preuves que des femmes, à 60 ans, ils ont réussi à mémoriser tout le Coran. Tout le Coran, imagine. Et avant, il ne sait même pas lire, il ne sait même pas écrire. Aucun mot, aucune lettre. Mais ça veut dire, la science, elle est facile à apprendre. Sauf que le musulman, il doit donner le temps. Moi, je parle avec les retraités normalement, ils ont le temps, ils s'engagent. Il va apprendre. Je vais uqsimu billah, Dieu il va te faciliter. Si tu apprends même à 60 ans, à 65 ans, tu commences à apprendre. Si tu meurs sur ça, Allah Ta'ala il va te donner la récompense de quelqu'un qui a tracé son chemin pour apprendre la science. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allah lahu bihi tariqan ila al-jannah. بعد ذلك يقول وإن العلماء warathatul anbiya. Il a dit le prophète sallallahu dans son hadith, les savants, ce sont les héritiers des prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qui t'hérite le hajj? Qui va prendre ton héritage? Qui? Ta femme, s'il est encore vivante, tes parents, tes enfants, tes frères et sœurs. Ça veut dire les proches de toi. Alors, là, quand il dit le prophète, les savants, c'est les héritiers du prophète, ça veut dire les savants, ils sont proches des prophètes. Parce que ton héritage, ta femme, tes enfants, tes parents, ce sont les plus proches de toi. Qui prend l'héritage? Il y en a des gens, tout le temps ils prennent l'héritage. Le père, la mère, le fils, la fille, le mari et la femme. 6 gens, les 6 personnes là, tout le temps, il prend l'héritage. Tout le temps. Les frères et les sœurs, des fois, ils ne prennent pas. Les frères et les sœurs. Les tantes, les oncles aussi, des fois, ils ne prennent pas. Mais si ces personnes-là, quand ils sont présents, c'est bon. Ils vont prendre. Alors là, le prophète, il dit, les savants, ce sont les héritiers des prophètes. Ça veut dire, les savants, ils sont très, très proches des prophètes. C'est comme tes enfants avec toi, ils sont proches de toi. C'est comme ta femme, c'est comme ton mari, c'est comme tes parents. Ils sont collés à toi, alors les savants, ils sont collés au prophète. Pourquoi le prophète, il a donné cette valeur aux savants? Parce que le prophète, son rôle était
de montrer le droit chemin aux gens, de propager le bien, d'ordonner le bien, d'interdire le blâmable. Et les savants, ils font la même chose. Ils font la même chose. Ils vont propager le bien, ils interdisent le blâmable, ils ordonnent le bien, ils invitent les gens à adorer Allah, ils appellent les gens au bon comportement, à la religion. Ça veut dire ils font le même rôle. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ أيضا يقول وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. Il dit la valeur du savant c'est comme la lune qui est complète si on le compare à un adorateur. L'adorateur c'est comme une étoile. L'étoile il donne la lumière mais à elle-même seulement. Mais la lune il donne la lumière à lui-même et aux autres. أيضا بعض العلماء قالوا أن العلماء كالنجوم. D'autres savants ils ont dit que les savants ce sont des étoiles. Les savants ce sont des étoiles. العلماء كالنجوم. لماذا؟ لأن النجم الله تعالى لما ذكر النجوم في القرآن ذكر لها 3 مهمات. Notre Dieu, quand il a parlé des étoiles dans le Coran, il a dit que les étoiles, ils font 3 rôles. Il y a 3 rôles. الأولى الله تعالى يقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون. بالنجم يهتدون. Allah Ta'ala, il a mis les étoiles dans les cieux. Pourquoi? Pour que les gens savent leur direction. Tu te diriges vers l'est, vers l'ouest, vers le nord, vers le sud, ça veut dire c'est un signe qui t'indique ton chemin. Kadalik, le savant, il fait la même chose. Le savant, il va t'indiquer le droit chemin et il va te montrer le mauvais chemin. C'est la même chose. Il fait le même rôle comme l'étoile. أيضا الله تعالى لما تكلم عن النجوم قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. Allah Ta'ala, il a mis les étoiles comme une décoration pour les cieux, pour le ciel, une décoration. أيضا العلماء هم زينة الأرض. La décoration de la terre, c'est les savants. C'est les savants qui décorent, qui donnent la lumière à la terre. أيضا قال الله عز وجل وجعلناها رجوما للشياطين. أيضا les étoiles, c'est quoi? Ils protègent le ciel contre qui? Contre le diable, contre les diables. أيضا les savants, quand ils te parlent d'Allah, ils te parlent du prophète, ils te parlent sur les pièges de Shaitan, alors aussi les savants, ils sont en train de brûler à Shaitan, ils sont en train de combattre à Shaitan, ils sont en train de pousser à Shaitan et de protéger les gens contre les diables. Les étoiles, ils protègent le ciel contre les diables et les savants, ils protègent les gens contre les diables. Et on va s'arrêter là demain, Inch'Allah, on va continuer d'expliquer ce hadith qui est très important et qui est intéressant. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أصلح أولادنا وأصلح بناتنا وأصلح أزواجنا. اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا واغفر لمن علمنا واغفر لمن له الحق علينا واغفر بفضلك لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Combien? 21, 22, 24.